Salut, bienvenue sur Valentin Finance, aujourd'hui on va parler de l'action Carrefour. Alors c'est la deuxième entreprise du même secteur que je fais, mais cette fois-ci on s'attaque à un plus gros player, on va parler de l'action Carrefour. Alors Carrefour, le secteur, vous l'aurez deviné puisque c'est une des entreprises les plus connues, en tout cas en France. C'est du secteur de l'alimentaire et plus particulièrement de la grande distribution. Ce qui signifie que c'est pas le petit commerçant du coin où vous allez chercher une petite ferme ou autre, c'est vraiment des sortes de grandes surfaces où vous avez de tout. Vous pouvez acheter votre poisson, du pain. Il y a vraiment tout qui est concentré, ce qu'on appelle la grande distribution. Alors la grande distribution, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est un modèle qui est en train de s'essouffler un petit peu. Parce qu'il y a des baisses de marge, c'est de moins en moins rentable. Il y a une conscience un petit peu des consommateurs qui préfèrent de plus en plus avoir des magasins de proximité qu'aller dans une grande surface. En tout cas, ça dépend de la vie de chacun, mais après, c'est vrai que moi-même, je n'aime pas forcément aller dans une grande surface. Je préfère les petits magasins, les petites boutiques. Alors, les avantages de Carrefour, déjà, c'est pas forcément connu, mais c'est quand même le deuxième plus gros, le deuxième player entre guillemets de la distribution sur le plan mondial. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez fort, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents dans ce domaine. Et ça, c'est le leader européen aussi de la grande distribution. Donc Carrefour a quand même un bon positionnement. Autre point positif pour l'action Carrefour, sa politique de dividende qui est distributive. Alors après, elle est pas géniale non plus puisqu'elle dépend des résultats qu'on verra par la suite. Mais voilà, ça reste une entreprise qui essaye au maximum de payer ses actionnaires malgré le parcours boursier que vous avez pu voir. C'est même important pour eux de continuer à les payer. Sinon, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne seraient plus sur Carrefour potentiellement. Alors, sur le plan du bilan, Carrefour, quand même, a une très bonne gestion de sa dette, ce qui, encore une fois, pour une entreprise, est un bon point, c'est un avantage. Petit point qu'on peut retrouver, que j'ai même énoncé dans l'autre vidéo, alors je ne sais pas dans quel ordre j'ai publié les vidéos, donc dans l'autre vidéo où je parle de Casino Guichard, donc un des concurrents directs de Carrefour, qui est un peu moins gros. Il y a une tentative tout de même de la transformation du modèle de la grande distribution, puisqu'on a vu que c'est un modèle qui s'essouffle un petit peu. Voilà, Carrefour essaie de travailler sur ça. Vous avez bien vu les petits Carrefour City, etc. Il y a de plus en plus de mise en place de commerce de proximité. Je trouve qu'ils évoluent moins vite dans l'innovation que Casino, mais il y a quand même cette volonté, cette démarche de modifier un petit peu un modèle qui est vieillissant. Donc voilà, dans les inconvénients, vous l'aurez compris, il y a un modèle qui est vieillissant. Ce modèle qui, en plus de vieillir, résulte à des faibles marges. En temps normal, si on regarde, si on compare par exemple à Casino, Carrefour fait quand même beaucoup moins de marge que Casino. Alors, il ne faut pas regarder forcément la dernière année ou autre, puisque durant une année à perte, les marges ne sont pas, c'est pas représentatif, vous ne pouvez pas regarder une marge sur une année qui est à perte. Mais voilà, je trouve que Carrefour est quand même une entreprise qui ne fait pas beaucoup de marge. C'est aussi lié au secteur, mais en comparaison aux autres, ils ne font pas énormément de marge. C'est un des problèmes de Carrefour. Alors, ils jouent évidemment sur le volume. Vous voyez, les chiffres d'affaires sont énormes. Il y a beaucoup de volume. Mais un gros chiffre d'affaires, si les marges sont petites, ça ne sert à rien. Imaginez que je vous dise, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais que je oublie vous dire qu'en fait, en marge, je fais à peine du 0,5%. C'est pas énorme. Alors que si quelqu'un vous dit j'ai gagné, j'ai fait par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous dites bon bah c'est moins qu'1 million, mais si cette personne fait 50% de marge, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Un autre point négatif, alors je vous ai parlé du dividende qui était intéressant, mais le problème c'est que vu que les marges sont faibles et les bénéfices ne suivent pas forcément, eh bien ce dividende a tendance à diminuer depuis environ 2015.
Donc, voilà, c'est pas non plus un super point. Après, de 2015 à 2021, donc ça fait 5 à 6 ans, dans le début d'année, on va dire 5 ans révolus. 5 ans, c'est quand même assez du court terme sur la bourse, donc on ne peut pas forcément juger. Mais il y a quand même une tendance dans un bénéfice et d'un dividende qui est en décroissance. Donc c'est quand même un milieu qui bat un petit peu de l'aile. De plus, ce dividende, je le trouve un peu incertain. Alors, soit il y aura un rebond avec la transformation du modèle, et là, les dividendes repartiront et le cours boursier suivra, etc. Soit va falloir attendre encore quelques temps, le temps que la transformation se mette en place. On peut noter aussi des années de perte durant 2017-2018, il me semble. Après, bon, toute entreprise subit des pertes de temps en temps, donc on voit bien que la dette n'a pas explosé, l'entreprise n'a pas non plus été en danger absolu, mais c'est quand même un point à noter, c'est symptomatique de cette fragilité du modèle. En termes d'évaluation, pour rapport au prix, quand on regarde comme le bilan financier de l'entreprise, ses projets, ce qu'elle possède, ce bon positionnement, etc. 14 euros, voilà, c'est le prix de l'action. C'est correctement valorisé. Alors certains disent que l'action devrait valoir beaucoup plus, 20, 30 euros, parce qu'à une époque, ça valait une trentaine d'euros. Mais moi, je trouve que voilà, 14 euros pour ce type d'action, ce type de bilan, le positionnement actuel, évidemment, une valorisation. Donc l'estimation d'un prix se fait toujours, je le rappelle, à un instant T. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 5 ans et que le modèle aura changé, on pourra dire que non, Carrefour vaut 30 euros. Mais là, actuellement, 14 euros, c'est le bon prix en fait pour Carrefour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.